ton programme live Instagram gratuit avec moi, Harmonious Body Live 2. Let's go! Notre application Be-Strong fête ses 4 ans cette année et qui dit Be-Strongversaire dit évidemment toute une série de surprises. Harmonious Body Live, c'est 3 semaines de live pour un corps harmonieux, sculpté qu'on appelle tonique. Ton PDF Harmonious Body est ainsi dès maintenant débloqué sur notre application Be-Strong et téléchargeable avec tous les conseils pour un corps harmonieux, les plannings, toutes les infos du programme, tout y est. Tous les replays seront également disponibles sur notre application Be-Strong et justement, le 28 mai démarrent nos plus grandes offres de l'année. Tu as donc 10 jours pour rejoindre notre communauté à partir de 5,99 €. Pour les Be-Stronger également sur l'application, tu pourras retrouver une séance bonus par semaine pour une version encore plus intense du Harmonious Body, mais aussi le pack recette Healthy Cheat Meal volume 2 pour cette nouvelle édition, conçu pour atteindre tes objectifs, des recettes du quotidien, un petit peu food porn dans une version spécialement healthy. On récapitule le planning. Le 27 pour les Be-Stronger, lancement du pack recette Healthy Cheat Meal volume 2. Le 28, tu peux mettre ça dans ton agenda, démarre les promos de l'année, 10 jours complète de promo sur tous les abonnements Be-Strong. Le 29, le programme démarre. Jour 1 du Harmonious Body Live. On se retrouvera à 18h30 sur mon compte Instagram que je te mets juste ici. Pense bien à télécharger le PDF offert sur notre application Be-Strong. C'est parti pour un mois de folie tous ensemble. Harmonious Body Live 2. Let's go! Sur ces magnifiques nouvelles, nous voici partis pour notre sujet. Hip dips, épaules tombantes, affiner ses cuisses, perdre des hanches. J'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de regrouper vos problématiques esthétiques qui reviennent le plus souvent sur mes réseaux sociaux. On va également démêler ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, quoi faire quand c'est possible et quoi aussi ne pas faire, les erreurs à éviter. Bonjour à toi, je suis Caroline. Si tu ne me connais pas, tu peux me rejoindre, comme tu l'as vu juste avant dans l'intro, c'est clairement le moment sur Instagram. Et je suis également cofondatrice avec mon acolyte, mon binôme, mon compagnon de l'application fitness, nutrition, bien-être Be-Strong, que tu peux retrouver sur le Play Store et Apple Store. On démarre sans plus attendre avec notre premier sujet, les hip dips. Tu me donneras ton avis en commentaire, mais ça, j'ai très l'impression que c'est le côté américain ultra focus esthétique qui est venu un petit peu pourrir l'Europe avec ça, puisqu'il n'y a même pas, pour ainsi dire, de traduction française. Le mot hip dips a fleuri à travers certaines vidéos YouTube qui te proposaient ainsi de fixer ces hip dips, de régler ce problème, mais qui en réalité, et tu vas très vite le comprendre si t'as pas déjà vu plusieurs de mes anciens contenus sur le sujet, est un faux problème. Ça veut pas dire que toute autre particularité physique que je vais citer dans cette vidéo est justement un problème. J'entends le mot problème uniquement comme tu le vois toi vis-à-vis de ton corps. Une différence de body devient un problème uniquement si toi tu l'as décidé. Tous les corps sont beaux. C'est donc il y a quelques années finalement qu'on a vu fleurir sur YouTube une tonne de trainings proposés pour régler, fixer ces fameux hip dips. Il y a aussi un autre point qui pour moi a instauré dans la tête des gens que c'était un problème. C'est évidemment la gloire des corps façon Orangina il y a quelques années. Ça y est, malheureusement on passe à une autre mode corporelle. Tout ce qui était modèle Kim Kardashian, etc. et tous les BBL, les opérations de chirurgie esthétique qui en ont suivi, ont proposé des fesses très très rondes, donc la taille très fine et des fesses très rondes. Bien souvent de façon non naturelle, puisqu'ils prenaient par exemple le gras de la taille des poignées d'amour pour aller l'injecter sur le creux des fesses. Premièrement, tes fesses ne sont pas faites de base pour être rondes, mais un petit peu plus carrées, rectangulaires. La forme du muscle grand fessier, quand il est extrêmement musclé, ainsi que le moyen fessier qui est situé juste au-dessus, nous n'avons pas quelque chose de rond, mais de beaucoup plus carré, chose que tu peux très facilement distinguer sur les nanas qui font de la compétition fitness, qui montent sur scène avec un pourcentage de masse graisseuse extrêmement faible. Quand tu les vois de dos contracter les fessiers, tu vois bien quelque chose qui est beaucoup plus carré. À cela s'ajoute par-dessus le gras qui va être beaucoup plus présent outre compétition évidemment fitness, et selon comme ta génétique le décide, comment tes hormones le décident, ce gras va aller se stocker à des endroits différents et va ainsi pour certaines masquer cet effet un petit peu carré puisqu'elles auront pas mal de gras sur les hanches. D'où viennent donc d'un point de vue morphologique ces fameux hip dips ou ce petit creux, en français, le creux sur le côté des fessiers. Si je dis que c'est un faux problème, c'est pas pour rien, c'est que c'est tout bonnement dû à l'insertion de l'os de ta jambe sur ta hanche. Plus ou moins éloigné, hanche plus ou moins large, tu vas ainsi voir ce creux naturel que tu as dans ton os de la hanche qui va être plus ou moins visible. Tu sais que d'un point de vue corporel esthétique, ton corps est possible de beaucoup de choses. Ainsi, dans ma dernière vidéo YouTube, je t'ai même montré qu'on pouvait changer de morphologie. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais te proposer de façon tout du moins naturelle, on ne sait pas de
de quoi est capable l'avenir, c'est de toucher à tes os. C'est non pas qu'il est pas normal d'avoir ce creux, c'est qu'il est beaucoup moins courant de ne pas l'avoir. Ta façon de te tenir debout, ta façon de contracter tes fessiers, de mettre ta hanche en antéversion ou en rétroversion va aussi beaucoup jouer sur cet effet. Quand tu tires en fait le cul derrière, ce creux disparaît. Quand tu serres tes fessiers en avant, ce creux réapparaît. Avant de te parler des vidéos YouTube justement qui sont sorties sur le sujet et qui sont pour moi une erreur, surtout si c'est quelque chose qui te complexe un petit peu, je vais donner mon avis personnel sur cet effet visuel qui bien sûr n'engage que moi. Je trouve ça absolument magnifique puisque, et c'est ça que les gens n'ont pas compris, ça donne tout simplement l'effet d'un fessier musclé. Et du coup, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je suis quand même dans le domaine du fitness, donc forcément j'apprécie ce type de visuel. Je trouve ça magnifique. Pour passer maintenant au sujet de toutes les vidéos YouTube qui sont sorties justement proposant de fixer tes hip dips, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la minceur ou dans le monde du fitness qui vont te proposer un problème que tu n'avais pas forcément pour en trouver la solution et te vendre une solution. C'est exactement finalement ce qui s'est passé avec les hip dips, d'autant que puisque c'est une particularité normale qui est génétique, tous les exercices que tu vois proposés à ce sujet avec pour but de le résoudre sont bullshit. C'est exactement comme si demain sur YouTube je te proposais une séance pour avoir les jambes plus longues, des fémurs plus longs. On est exactement sur le même parallélisme d'inefficacité et d'impossibilité. Dans toutes les séances qui te seront proposées sur YouTube pour te proposer de fixer ça, ce seront des exercices globalement qui travaillent le moyen fessier, c'est un peu les mêmes séances que pour perdre les poignées d'amour. Beaucoup d'exercices avec la jambe qui se barre en latéral, etc. Tu ne cibles donc absolument pas ce creux puisque à cet endroit-là, il n'y a pas spécialement de muscles que tu peux hypertrophier. Les exercices vont cibler juste au-dessus. Ça n'a vraiment aucun sens, hein. Je ne comprends pas, celle qui a sorti pour la première fois cette vidéo YouTube, je ne comprends pas sa réflexion. Mais bon, c'est comme les exercices qui ciblent le bas du ventre, c'est la même chose. Faut pas oublier en effet que vos fessiers, tout comme la poitrine, c'est un endroit qui est énormément constitué de gras également. Forcément, si tu as pour objectif de perdre du gras, d'être plus sèche, tu risques d'avoir une perte de poitrine, une perte de fessiers et cet effet un petit peu plus prononcé. Dans la vie, on peut pas absolument tout avoir si tu voulais les deux en même temps. Sujet numéro 2, les épaules tombantes. Je parle d'épaules tombantes quand il est question d'épaules en fait qui penchent un petit peu sur l'avant. Je sais pas si tu vois là ce que je fais. On a tendance à se tenir un petit peu comme ça. Je vais te proposer des solutions évidemment d'un point de vue musculaire, d'un point de vue posture. Maintenant, s'il y a autre chose d'un point de vue osseux, là ce n'est pas mon domaine, tu t'en doutes et encore une fois, je ne peux pas faire de miracle. Premier point, il va être primordial pour toi d'aller muscler la chaîne postérieure. Si tes épaules ont tendance à tirer sur l'avant, c'est parce que ton avant est suractivé, ton arrière sous-activé. Je te le dis, c'est le problème de notre génération, hein. On est constamment assis, on va tous avoir pendant je sais pas combien d'années cet effet de ventre qui pousse en avant, des fessiers qui sont sous-activés parce qu'on est tout le temps assis dessus. Résultat, tu les sens de moins en moins quand tu les travailles, des quads suractivés parce que tu es tout le temps assise et des épaules du coup qui tombent effectivement vers l'avant parce que... Donc premier plan d'action, je vais chercher à muscler l'arrière de mes épaules, mon dos, mes lombaires. Le but étant de rééquilibrer finalement cette chaîne postérieure et antérieure parce que si tu as tendance à de plus en plus te courber vers l'avant, il faut aller tirer là derrière. Et si c'est également ton cas d'un point de vue morphologique, attention du coup forcément à tous les exercices qui ont tendance à muscler l'avant de l'épaule. Donc minimise un peu ça pour aller plutôt cibler ici et sur l'arrière. Pour muscler ton arrière d'épaule, c'est hyper simple. Si jamais tu as un élastique à la maison, c'est tous les mouvements où, au haut du dos arrondi, tu vas aller chercher à tirer justement sur l'arrière. Je te mettrai quelques petits exemples à l'écran. Et au niveau du dos, encore une fois, si tu as un élastique, c'est bonheur. Sinon, tu peux le faire également assise. Tout ce qui est tirage vertical, tu le sens en plus quand tu fais le mouvement. Si tu le fais en même temps que moi, là, devant la vidéo, tu le sens que ça te tire en fait toute la chaîne postérieure, que tu as la poitrine qui sort en avant. Plus tu vas les travailler, plus ça va se resserrer, plus tu vas avoir... D'un point de vue erreur, mais ça je te l'ai tellement rabâché encore dans certains de mes derniers réels sur Instagram. Attention évidemment aux crunchs qui ont tendance, alors là non pas tes épaules, mais qui ont tendance à tirer ton buste finalement vers l'avant et du coup te donner cet aspect de haut du corps arrondi. J'ai évidemment un dernier petit conseil à te donner parce que les exercices c'est bien, mais comme tu t'en doutes, si tu ne prends pas de bonnes habitudes dès maintenant, c'est un petit peu comme si tu fais 30 minutes de séance une fois par semaine et que tout le reste de la semaine tu es ultra sédentaire. C'est dommage. Pour ça, ça va être un petit peu comme tu le sens, l'idée étant de penser le plus souvent tout simplement à te redresser. D'avoir une position assise beaucoup plus droite. Au niveau de tes épaules, faut que tu te sentes orgueilleuse. Tout le temps de tirer la poitrine. Faut que tu aies l'impression de snobber tout le monde, c'est ça? Essaye aussi, si tu le peux, de ne pas te mettre au fond de ton siège. Je ne sais pas comment tu travailles, mais de ne pas te mettre au fond. Une autre petite astuce que j'ai donnée également au bureau, aux employés à Bistrong, c'est que régulièrement, je vérifie si ils ont le siège baissé à fond. Parce que si tu as la table qui est trop basse, tu vas être tenté justement d'aller
aller chercher avec le regard et avec le haut du dos, que si t'as la table qui t'arrive ici, bah t'es obligé justement de rester droite. J'abuse, hein, mais t'as compris le concept. Idem au niveau des écrans, les écrans d'ordinateur, on leur a mis des trucs qui pouvaient monter à fond, ce qui leur évite encore une fois d'avoir le regard qui penche. Ça reste à portée d'œil et ils se sentent pas dans l'obligation d'avoir à baisser les épaules. Mets-toi des post-it, des rappels, des alarmes sur ton téléphone, bref, la méthode que tu veux, mais essaie de penser le plus souvent possible à te redresser. Moi c'est simple, hein, c'est vraiment ça déjà de base qui a fonctionné sur moi. J'avais tendance à beaucoup me cacher quand j'étais adolescente, donc avoir les épaules tombantes. Je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Et à force, justement parce que je n'aimais pas du tout cet effet sur moi en photo, à force d'y penser et de le faire automatiquement en société pour avoir l'air un petit peu plus grandi, bah ton corps finit par conserver ce positionnement. À savoir que pour toutes celles qui me disent oui mais ça fait mal, c'est normal, t'es en train de tirer mine de rien sur les muscles de l'avant qui ont été justement pro-activés, trop activés pendant des années. On passe maintenant, parce que ça m'est encore une fois beaucoup trop demandé, à la perte de gras de façon localisée. Ça peut être le menton, le ventre, les hanches, les mollets, peu importe quelle que soit la zone. Pour que tu comprennes bien, je vais aussi te donner une métaphore. Tes muscles, tu en as beaucoup. C'est pour ça qu'on dit des muscles. Ils sont bien séparés par des insertions, ils se rattachent pour certains aux genoux, aux fémurs, clavicules, etc., etc. On dit pas des gras. On dit du gras. Quand tu verses de l'eau dans un plat, si je te dis tu me retires l'eau mais uniquement à cet endroit du plat, tu ne peux pas. Ta masse graisseuse c'est la même chose. Il va aussi y avoir un côté un petit peu plus pervers, mais c'est parce que la nature est très bien faite. Tu vas avoir du coup plus de gras à des zones qui sont nécessaires, un petit peu différentes selon les hommes et les femmes. Les hommes sont plutôt en pomme, les femmes en poire. Tout comme le fait par exemple qu'on a pas mal de gras, nous les femmes, à la poitrine, parce qu'on a besoin de protéger les glandes mammaires. Idem au niveau du bas du ventre, il y a beaucoup de femmes qui ont une zone de stockage à ce niveau-là, qui est prévue tout simplement quand vous allez, pour celles qui le veulent, être enceinte, avoir une peau qui soit un petit peu plus élastique. Il faut que tu saches aussi que quand on dit perdre du gras, le gras c'est plein de petits ronds. Tu peux diminuer la taille de ces petits ronds qu'on appelle des adipocytes, mais tu ne peux pas les supprimer à moins de faire une liposuction. Et via cet effet naturel, il y a un problème et c'est pourquoi il faut absolument éviter l'effet yo-yo, c'est-à-dire prendre pour reperdre, puis reprendre, puis reperdre. Au bout d'un moment, ton corps ne va plus être apte à diminuer justement ces petites cellules graisseuses, donc ces petits ronds, ces adipocytes. Il va plus être apte non plus à les faire grossir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en créer de nouvelles. Ça, il sait le faire. Et tu te souviens du coup de ce que je t'ai dit juste avant? Le sens contraire, il sait pas faire. Il sait pas les supprimer. Il peut en réduire la taille, il ne peut pas les supprimer. C'est pourquoi plus tu vas faire de régimes restrictifs, moins tu vas être stable aussi au niveau de ton corps, moins tu vas finir par perdre du gras. Pour résumer, ton corps est donc capable de prendre du muscle de façon localisée parce que tu en as plusieurs. Pour le gras, il n'est absolument pas capable de le faire. Tu vas devoir perdre de partout, de la bonne façon, de façon lente, progressive et surtout de façon durable. Parce que certes, si tu attaques le summer body là au mois de juin pour perdre 5 kilos durant l'été puis ensuite les reprendre en septembre, t'as l'impression que sur le moment t'as eu ce que t'as voulu. Le truc c'est que plus les années vont passer, moins tu pourras le faire ça parce que ton corps au bout d'un moment justement il va te dire stop. Je sais qu'on a toujours tendance à vouloir les choses très vite, d'autant que, et ça c'est vraiment un truc ridicule, plus tu vas t'y prendre à l'avance et plus tu vas faire les choses de façon durable, moins tu vas devoir être dur et strict envers justement que ce soit ta nutrition, le sport, etc. Pas de déficit calorique énorme, pas à te tuer au sport et à te faire 15 séances par jour, non. Tu vas pouvoir te créer un léger déficit en mangeant les aliments que tu manges habituellement. Ta routine sportive, tu fais en sorte qu'elle te dure à long terme puisque bah tu fais au-delà de la transformation physique évidemment, tu fais ça aussi pour ta santé, tes muscles, etc. Donc ça déjà le sport pour moi, outre la transfo physique, enfin l'activité physique de façon générale, ça doit être obligatoire dans ton quotidien. Je t'ai remis régulièrement si tu voulais beaucoup plus approfondir certains sujets, soit ici, soit en barre d'infos, des liens de vidéos. Petit exemple, le bas du ventre, j'ai fait une tonne de vidéos dessus. D'autres petits sujets esthétiques qui peut-être t'intéressent et donc tu veux plus d'infos dessus. Je te rappelle que les lives Instagram, le Harmonious Body 2 démarre lundi 29 et que le 28 démarre les promos de l'application. Donc mets-toi des rappels de partout, évidemment. Je vais en faire pour toi sur les réseaux sociaux. Pour tout ce qui est matériel, durée des séances, nombre de séances, tu as absolument tout dans le PDF qui est également débloqué, donc également offert sur Beestrong. Tu télécharges Beestrong, tu te crées ton compte, tu vas soit dans la Bee Academy, soit dans la page du programme. Le PDF sera là, téléchargeable. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Ça te plaît ou pas? Ah bon. C'est ma journée dans le noir.